Bonjour à vous, ici Séverine. Dans cette vidéo, je vous parle de la fin de Star Wars. Alors attention pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais parler de l'histoire. Donc voilà, vous êtes prévenus pour les spoilers. Je vous parle de la fin 2019 en lien avec cet épisode de Star Wars qui était le dernier. Et moi qui ne vais jamais au cinéma, et bien là pour une fois, j'y suis allée pour faire plaisir à ma famille et du coup j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais je vous parle également de tout ce qui va se passer pour cette première pleine lune là de 2020, donc le 10 janvier, mais également à nouveau de comment vous pouvez vous réconcilier avec l'argent. Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne. Je suis Séverine Cabri, magnétiseur, naturopathe et coach sur Toulouse. Donc, je vais commencer par cet épisode de Star Wars. Moi qui ai toujours du mal à regarder les Star Wars, je crois que je n'en ai jamais regardé en entier. Là, j'ai fait l'effort d'y aller avec mes enfants et force est de constater que j'ai eu le sentiment que le scénariste mettait beaucoup plus en avant le côté lumière que le côté ombre par rapport aux autres Star Wars. Donc ça j'ai quand même trouvé ça intéressant. Et puis, il y a vraiment plusieurs choses qui m'ont parlé. Bon, déjà, c'est un Star Wars qui donne vraiment espoir par rapport aux forces du mal, donc j'ai trouvé ça intéressant. Dans ce marasme quotidien de notre société, c'est important de garder de l'espoir. En cette fin d'année 2019, moi je trouve ça pas mal. Donc j'ai envie de vous dire, voilà, retenez ça, malgré le marasme ambiant, il y a toujours de l'espoir. Si chacun d'entre nous, encore une fois, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, donc je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas vue, la vidéo qui s'appelle Joyeux Noël et messages de l'univers, où je vous donne les messages que j'ai reçus. Vraiment, chacun d'entre vous peut apporter sa pierre à l'édifice, peut permettre de redonner espoir pour une nouvelle société demain. Et donc, c'est en cela que c'était intéressant. Et notamment, l'autre chose qui m'a intéressée aussi dans ce film, c'est vraiment le fait qu'on voit bien que la princesse Leia, donc, accepte en fait, de former cette jeune fille en tant que Jedi. Or, cette jeune fille vient d'une lignée de personnes qui sont plutôt du côté de la force du mal. Voilà. Et pourtant, elle voit en elle son grand cœur, elle voit la lumière, elle fait confiance et lorsque celle-ci y est confrontée, elle reste bien dans la lumière. Eh bien, vous voyez, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti lorsque j'ai fait le stage de Serge Boutboul. Vraiment. J'ai ressenti ça. Il nous a présenté à tout le bas astral, en fait. Et il nous a mis en lumière tous les pactes qu'on avait pu faire avec le bas astral, tout, dans nos vies antérieures, tout, voilà. Et là, je me suis rendu compte que c'était difficile de couper avec ça. Parce qu'en fait, pour faire court, quand on est comme moi magnétiseur dans cette vie et que c'est vraiment un chemin d'âme où je suis vraiment là pour éveiller les consciences et aider les gens, on ne m'a pas redonné mes pouvoirs de suite. C'est-à-dire que je n'ai pas eu mon intuition rouverte de suite, etc. Parce que dans l'univers, on attend de savoir si vous allez bien dorénavant servir la lumière. Et vraiment, dans le stage de Serge Boutboul, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à casser ces anciens pactes, tellement ils étaient forts et nombreux. Et dans le groupe, je devais être dans les 3 dernières vraiment à dépasser ça pour ensuite vraiment faire le pacte définitif dans la lumière. Et j'ai envie de dire, ce Star Wars, il vous montre un petit peu ça finalement. En fait, chacun d'entre vous, vous êtes un guerrier de lumière, hein, c'est comme le livre de Coelho. Vous êtes tous des guerriers de lumière, vous avez tous une petite lumière en vous, vous êtes tous capables de venir là, de changer les choses juste en changeant votre mode de vie. Et pour moi, c'est vraiment le moment. Là, c'était le dernier épisode de Star Wars, c'est la fin de 2019, mais finalement, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande, vous maintenant, de devenir un acteur réel du changement. Vraiment juste par, comme je le disais dans ma dernière vidéo encore une fois, par vos pensées, par la manière dont vous allez vivre, essayer d'être plus respectueux vis-à-vis des animaux, vis-à-vis de la pollution, etc. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà pris beaucoup d'initiatives et c'est très bien. Mais je crois qu'on nous demande d'aller encore plus loin. Donc voilà, il y a le fait que de toute façon, on a tous en nous une part d'ombre, une part de lumière.
Et que de toute façon, dans des vies antérieures, on a tous été des bourreaux, à la fois des bourreaux, dans d'autres vies, on a été des victimes. Dans certaines vies, on a tué, on a violé, on a assassiné, et puis dans d'autres vies, on a été victime. Donc j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, j'ai plein de clients qui me disent « Mais Séverine, c'est important d'aller nettoyer les vies antérieures, etc. » Oui, c'est important, mais en même temps, de toute façon, on a tous fait des choses pas bien. Et l'essentiel au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment de faire table rase et d'avancer. Et pour faire ça dans cette vie, il y a un gros problème qui est votre peur primaire. Et la peur primaire, c'est celle de l'argent. C'est celle de ne pas payer cette facture, de ne pas être en sécurité, etc. Ces peurs, attention, je vous préviens, le jour de la pleine lune, le 10 janvier, il y a une opposition entre la lune et puis Pluton et Saturne de l'autre côté. Pluton et surtout Pluton, on va dire, c'est l'ego, le pouvoir de domination, etc. Donc non seulement vous risquez de ne pas supporter quelqu'un qui veut dominer autour de vous, ce sera peut-être dans le travail ou dans la famille. Ça va vraiment venir face à vous et vous mettre super mal à l'aise. Attention, ça va faire ressortir plein d'émotions. Donc vraiment, restez calme ce jour-là. La pleine lune, elle est le soir de mémoire à 20h et quelques. Donc ça veut dire que c'est une soirée familiale où on fait un petit repas léger et on propose à tout le monde derrière ou d'aller lire dans sa chambre ou autre, mais on n'engage surtout pas de grandes discussions qui pourraient mal tourner. Voilà, on va le dire clairement. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que donc cette peur par rapport à l'argent, moi je me rencontre dans toutes mes formations en magnétisme. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, je viens d'ouvrir les inscriptions pour la prochaine formation du 28 février, donc il me reste quelques places où ça va vraiment vous permettre de voir tout ça. Donc je disais, dans cette opposition avec la pleine lune, parce qu'on va avoir une éclipse partielle de lune en même temps en fait lors de ce 10 janvier, donc les émotions vont ressortir, mais souvent regardez un peu de quoi vous avez peur. Et souvent dans les peurs, en fait, il y a le lien à l'argent. Et c'est ce que je raconte souvent, quand j'ai fait l'atelier Se réconcilier avec l'argent, je leur ai dit, en fait, une bonne façon d'évoluer spirituellement, c'est aussi de se réconcilier avec le lien argent. En fait, vous avez des conditionnements familiaux, les petites phrases qui ont été dites, etc. Vous êtes complètement conditionné pour travailler toujours plus dur pour avoir de l'argent, au lieu de faire en sorte que l'argent travaille pour vous. Et le problème, c'est que ça s'apprend et vous ne l'apprenez pas à l'école. Donc pour moi, c'est aussi une façon d'évoluer. C'est une façon de passer dans cette nouvelle ère en se libérant de cette peur. Voilà. Donc ça peut être quelque chose vraiment d'intéressant à faire. Donc je vous invite à vous poser déjà ces questions. Qu'est-ce que disaient vos parents petits, etc. Si vraiment vous voulez aller plus loin, je vous ai mis dans le petit la formation que j'avais faite Se réconcilier avec l'argent en 7 étapes. Donc vous avez une grosse méditation qui permet de rompre vos pactes du passé, pacte de pauvreté, etc. Et ensuite, chaque semaine, vous recevez un exercice, tous les 5 jours, je crois que je l'ai mis. Vous recevez un exercice à faire en coaching pour vraiment reprogrammer votre mental là-dessus. Voilà, ça marche bien, j'ai des bons retours. Donc, on a un peu tout ça en cette fin d'année 2019. Si je reviens sur Star Wars, il y a autre chose. Donc, vous avez vu que cette jeune fille qui est issue d'une lignée familiale des forces du mal, arrive à trouver la lumière en elle et à rester dans la lumière. Et voilà, ce qui permet d'avoir une belle fin. Mais vous voyez aussi qu'en fait, dans cet épisode, il répète plusieurs fois, on vous fait croire, vous, la résistance, que vous êtes tout seul, mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de gens qui, en fait, sont d'accord avec vous, mais ont peur et ne se montrent pas. Et tous ces gens, à la fin, arrivent tous. Donc, on voit bien que c'est tout à fait ce que l'énergie 2020 veut vous dire. Vous vous croyez seul, vous croyez que vous êtes la seule en difficulté, que vous avez des problèmes émotionnels, etc., mais vous n'êtes pas seul. On est plusieurs, on est de plus en plus nombreux à bien sentir qu'on doit donner du sens à notre vie, qu'on ne peut pas continuer notre vie telle qu'elle est actuellement. Qu'il y a comme une force qui nous pousse vraiment à faire différemment, à faire en sorte de créer une société où on va plus être dans le collectif et plus dans l'individuel. Sachez bien qu'on est conditionné, c'est-à-dire cette société, elle fait en sorte de croire qu'on est séparés et que chacun, on est dans l'individualisme, ce qui permet à certains de nous contrôler, ce qui permet
d'avoir des impôts, etc. Et vraiment, je crois qu'on est en train de basculer. Et il va y avoir une forte opposition sur ce mois de janvier, donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais vraiment une opposition entre les besoins de domination de certains, l'ego, donc faites aussi attention à votre ego, et puis de l'autre côté, le besoin d'être dans le collectif, le besoin de trouver de la sécurité, d'être dans son cocon et de travailler pour garder ce cocon. Donc on va être vraiment en opposition entre les deux, en se disant mais finalement je travaille pour gagner un salaire qui de toute façon n'augmentera pas, je passe pas de temps avec ma famille, j'ai pas le temps de travailler sur moi, donc finalement je suis tiraillée entre deux. Ben oui, on va vraiment vous montrer que il va falloir qu'on fasse différemment et peut-être revenir à des choses plus simples. Voilà, donc ça va pas être forcément une pleine lune super agréable. Et encore une fois, moi je vous invite vraiment tout de suite de commencer à travailler votre lien argent. Je suis sûre, vraiment, je vous assure que le groupe ils étaient 11 personnes quand j'ai fait l'atelier. Je les ai revus là, ma dernière méditation que je fais les dimanches matins. Et vraiment, ils m'ont dit que ça avait bougé. Ils ont fait les exercices et qu'ils ont l'impression que voilà, le lien argent bouge et que c'est plus facile. Donc et du coup, en méditation, ils avaient une clairvoyance qui était vraiment plus ouverte. C'est-à-dire qu'en fait, en vous réconciliant avec ce lien argent, vous allez vraiment remettre votre chakra racine en équilibre et ça va vous permettre aussi de monter en spiritualité. Donc voilà, si c'est vraiment votre peur la plus importante, je vous invite à y réfléchir et si c'est le cas, c'est vraiment important de la travailler. Voilà, donc encore une fois, je vous remets le petit lien de ma formation si ça vous intéresse. Et puis sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous invite aussi dans les commentaires de la vidéo à me dire à votre avis quelle est votre plus grande peur. Ce serait intéressant qu'on la partage ensemble. Et puis, vous le savez, quand vous mettez des commentaires, j'essaie de répondre, donc j'essaierai de vous donner des pistes ou des questionnements à vous poser. Voilà ce que je voulais vous dire. Sinon, bien évidemment, je vous souhaite une excellente année 2020. Je vous souhaite vraiment de tomber toutes les anciennes choses qui ne vous conviennent plus. Je vous souhaite de découvrir le meilleur de vous-même, de faire en sorte de créer votre vie dans la joie et de ne plus vous soumettre au choix des autres. Voilà, et puis encore une fois, si vous voulez que je vous aide là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite vraiment de très belles choses et je vous envoie toutes mes pensées lumineuses. À bientôt.